Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que c'est un fusible? Oui, pardon, ça m'échappe, j'ai encore des termes Ouais, c'est pas grave. d'argot, de jargon technique Je suis là pour t'embêter, qui... moi, à Mais non, chaque mais fois. c'est bien, c'est très bien. C'est un terme qui... Parce que c'est toujours pareil, ça vient du courant, il y a un courant qui est dominant, notamment chez les non-médicaux, mais pas seulement... qui a été dominant dans les 30 dernières années, qui s'appelait hypnose ericksonienne, bien que thérapie ericksonienne et Erickson a été l'inspiration de plein d'autres courants, mais hypnose ericksonienne, ça a été surtout l'étiquette donnée à la branche hypnose de la PNL. Surtout, je dis pas exclusivement, mais surtout, pendant très longtemps. Et donc il y a des tas de jargons qui viennent de la PNL en réalité, plus que de l'hypnose et plus que d'Erickson, parce que c'est plutôt l'hypnose bandlerienne, notamment les fusibles, et beaucoup de métaphores un peu électroniques ou électriques comme ça. Et le fusible à la base, mais si ça se trouve le mot fusible vient pas de là et quelqu'un va me corriger là-dessus, et tant mieux. Euh, mais un fusible dans un tableau électrique, c'est quelque chose qui permet qu'au pire, les plombs sautent, plutôt que d'avoir le feu à la baraque. Donc au pire, il se passe rien, au pire, la séance s'arrête. Donc c'était à la base la suggestion de, ben voilà, s'il y a quoi que ce soit qui n'allait pas, au pire, vous vous réveillez, quoi. La séance, elle sera au pire une perte de temps, mais rien de pire, rien de plus mal. Il n'y a rien de négatif qui va se passer, c'est soit du positif, soit rien. Sur le changement, ça sera au pire il se passe rien, au pire c'est inutile, au pire vous revenez en arrière. Si le changement ne s'avérait plus aussi positif, hop, vous revenez en arrière et tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux ça que quelque chose de pire. Donc c'était ça à la base. Et par extension, on réunit sous ce vocable toutes les suggestions qu'on met souvent au début d'induction, en fin d'induction, enfin à un moment donné de l'induction, et parfois même avant l'induction, toutes les suggestions qui sont des précautions, des filets de... On ne sait pas d'ailleurs quelle est vraiment leur vertu, et si elles sont vraiment utiles ou non, et avec l'expérience on en met de moins en moins parce qu'on pratique mieux, mais ça rassure au début. C'est par exemple des suggestions du genre si je dis quelque chose qui n'est pas approprié, vous le laissez de côté ou vous le modifiez, ou votre inconscient le laisse de côté ou le modifie. Moi je distingue deux catégories de fusibles principalement, ceux qui concernent la séance, par exemple s'il y a quoi que ce soit que vous deviez me dire pour votre confort ou pour l'efficacité de la séance, même quelque chose, même me dire de parler plus fort ou de parler moins fort ou de ceci ou de cela, vous n'hésitez pas à prendre la parole à n'importe quel moment. Ça c'est un fusible, une précaution qui pourrait être dite à un moment donné, qui concerne le bon déroulement de la séance. Et puis il y en a plein d'autres, on peut en imaginer plein. Il y a la catégorie de ceux qui concernent le changement. Ça va être par exemple, je donne un exemple, tout changement qui découle de cette séance ne doit être que positif, mais pour vous et pour votre entourage, à court, à moyen et à long terme. Si à un moment donné, ça devait poser un problème dans vos relations, par exemple, alors à ce moment-là, le changement qui s'est mis en place pourrait se modifier pour tenir compte de ce problème et se mettre à jour. Ça, c'est une précaution aussi qui est mise, mais pour le résultat de la séance, pour le changement en fait. Et en général, c'est des suggestions qu'il est bon de faire valider à un niveau inconscient, au moins par un levier idéomoteur, c'est-à-dire dire, ok, si on met 3, 4, 5, 6, on en met autant qu'on veut, et on dit, si cette part inconsciente de vous est d'accord pour travailler, pour jouer avec ces règles-là, en quelque sorte, pour travailler selon ces principes-là, alors à ce moment-là, la tête se penche toute seule vers l'avant sans aucun effort de votre part, ou la main monte toute seule jusqu'à toucher le visage. Ce qui nous permet à nous d'avoir une validation que l'inconscient a bien compris ces règles du jeu, ce qui est très rassurant. Mais ce qui est dans un état un peu dissocié, pour l'instant encore intermédiaire, et très intéressant pour la personne qui constate. Là, elle se dit, oh là là, j'espère que mon inconscient va dire oui, parce que ça m'a l'air plutôt positif tout ça. Et donc la personne, elle est en attente, et soudain elle constate que oh, ça monte. Et elle est rassurée de savoir que certes une partie d'elle est un peu en train d'être de plus en plus présente et de prendre un certain contrôle. C'est un peu bizarre, mais c'est bizarre bien. C'est-à-dire que cette partie s'engage à ne faire que de bonnes choses pour elle. Donc, du coup, voilà pour les fusibles, c'est toujours bien de leur préciser. C'est un truc qu'on donne beaucoup aux débutants et qu'il est bon. Moi, j'en mets quand même souvent des précautions comme ça. N'hésitez pas à mettre des filets de sécurité. Il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment très utiles. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est surtout une question de bon sens. Après, il y a des outils, il y a des personnes avec qui on sent ou des outils qu'on utilise qui sont quand même beaucoup moins limites, on va dire, et puis d'autres qui nécessitent au contraire de bons fusibles, de bonnes précautions, de bons filets de sécurité.